15% de masse grasse, c'est un bel objectif. À 15%, tu commences à apercevoir tes abdos et à avoir une sangle abdominale vraiment sympa. Tu remplis bien tes t-shirts et surtout, tu te sens bien à la plage quand tu l'enlèves. Mais surtout, 15% de masse grasse, c'est facile à tenir sur toute l'année. Tu peux te permettre une certaine flexibilité alimentaire qui te permet du coup de profiter de certains événements sociaux. Et en plus de ça, tu es au pic de ton énergie au quotidien. Alors toi, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement aux alentours des 30% de masse grasse et que tu as du mal à te projeter. Tu ne sais pas exactement combien de kilos tu dois perdre, ni combien de temps ça va te prendre pour atteindre ces 15%. Donc aujourd'hui, je vais te donner une vision réaliste grâce à l'expérience que j'ai accumulée ces 2 dernières années en accompagnant plus de 200 hommes. Donc combien de temps est-ce que ça doit prendre? Prenons l'exemple de Martin qui fait 1m75 pour 90 kg à 30% de masse grasse. Avec un rapide calcul, on détermine que sa masse maigre est de 63 kg. Par sa masse maigre, on parle de sa masse osseuse et de sa masse musculaire notamment. Donc si on considère que pendant sa perte de poids, il ne perd pas de masse maigre, eh bien s'il veut atteindre 15% de masse grasse, ça veut dire qu'il doit viser 74 kg, ce qui fait un total de 16 kg à perdre. Un bon rythme de perte de poids, c'est une moyenne de 500 grammes par semaine. Évidemment, au début, plus on se rapproche des 30%, plus on perdra vite, donc peut-être 700 grammes, voire 1 kg, et plus on va avancer, plus ça va diminuer. En fin de sèche, c'est pas rare peut-être de perdre 500 grammes sur un mois. Mais l'important à retenir ici, c'est juste la moyenne. Donc en moyenne, 500 grammes par semaine. Donc s'il a 16 kg à perdre et qu'il en perd en moyenne 500 grammes par semaine, eh bien ça lui fait un total de 32 semaines, soit 8 mois. Alors maintenant, dans son parcours, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il décide de perdre du poids sans faire de muscu. Il bouge un petit peu, il fait du cardio, mais il fait pas de muscu. S'il fait ça, il va non seulement perdre du gras, mais il va aussi perdre de la masse musculaire. Donc admettons qu'il perd 2 kg de masse musculaire pendant son parcours, eh bien maintenant il n'a plus 16 kg à perdre, mais il en a bien 18 pour atteindre le même pourcentage final de 15%. Donc non seulement ça va lui prendre un petit peu plus de temps puisqu'il aura 2 kg de plus à perdre, mais si tu as déjà regardé un petit peu mon contenu, tu sais que selon moi c'est plus intéressant de regarder ses objectifs sur le long terme. Par contre, ce dont tu dois être conscient, c'est que si tu perds de la masse musculaire, eh bien tu vas devenir ce qu'on appelle skinny fat. Tu auras l'impression d'être flasque et finalement tu auras toujours du ventre et tu te rendras compte que tu avais beaucoup moins de masse musculaire que ce que tu pensais. Donc tu auras un peu ce paradoxe où tu te trouveras assez maigrichon et pourtant tu auras toujours la bouée sur le ventre. Donc finalement le résultat il risque de ne pas vraiment te plaire et ce serait dommage d'avoir fait autant d'efforts pour un résultat qui ne nous convient pas vraiment. Et donc il y a la deuxième possibilité, c'est-à-dire que tu perds du gras mais tu fais de la muscu. Si tu fais de la muscu, non seulement tu ne vas pas perdre de masse musculaire, mais tu vas même en gagner. Alors évidemment ça va dépendre de ton niveau, si tu es très débutant tu vas pouvoir prendre plusieurs kilos de masse musculaire, si tu es relativement avancé tu en prendras un petit peu moins. Et pour ne prendre aucun kilo de muscle mais juste maintenir, il faudrait déjà être très avancé en musculation. Donc pour reprendre notre exemple, admettons que Martin, il prenne 2 kilos de masse musculaire. Eh bien ça veut dire que pour atteindre les 15% de masse grasse, il n'aura plus 16 kg à perdre, mais 14. Donc il aura moins de poids à perdre au final. Ce qui, à l'inverse du cas juste avant, lui fait gagner du temps, soit environ 4 semaines. Mais surtout, le plus gros impact, il sera psychologique, puisqu'il va se sentir bien dans son corps, il se sentira bien dans son apparence, il remplira ses t-shirts et sera fier de son reflet dans le miroir. Alors comme tu l'auras compris, si tu veux avoir une vision réaliste du nombre de kilos à perdre et du temps que ça va te prendre, eh bien il faut estimer assez précisément ta masse grasse de départ. Pour ça, tu peux utiliser deux méthodes et croiser les données. La première, c'est simplement visuel. Pour ça, tu peux utiliser le tableau que je te mets juste ici et simplement estimer visuellement où est-ce que tu te situes. La deuxième, ce serait d'utiliser une balance à impédance. Alors les balances à impédance, elles sont quand même assez imprécises, puisqu'en fonction de la quantité d'eau que tu auras dans le corps, il peut y avoir des grosses variabilités. Mais en soi, ici, c'est juste pour nous aider dans notre estimation. Donc si tu as une balance à impédance chez toi, tu peux te peser tous les matins à jeun pendant une semaine par exemple et regarder la moyenne des valeurs qui te sont retournées. Si jamais tu vois que c'est cohérent par rapport aux photos, eh bien dans ce cas-là, tu retiens la valeur la plus élevée. Vaut mieux surestimer un petit peu, comme ça tu te prépares au pire. Et si jamais tu vois que c'est vraiment complètement incohérent par rapport aux photos, dans ce cas-là, ça veut dire que la balance, elle fonctionne pas et donc base-toi seulement sur les photos. Alors il y a évidemment d'autres méthodes comme la pince à pli cutané, mais qui est pas évidente à utiliser tout seul, donc tu auras besoin de quelqu'un pour ça. Mais tu peux regarder sur internet, il y a des guides qui existent. Ou alors il y a la solution ultime en quelque sorte qui est tout simplement de faire un scan DEXA. Mais pour ça, il faut aller dans un institut spécialisé. Alors si tu es vraiment déterminé et que tu veux savoir absolument ta masse grasse, tu peux aller là-bas. Donc une fois que tu auras estimé ce chiffre, eh bien tu pourras faire les calculs qu'on a fait au début et estimer assez précisément le temps que ça va te prendre et le nombre de kilos à perdre pour atteindre ton objectif. Maintenant, il y a une autre chose à prendre en considération, c'est que probablement pendant ton aventure, il va y avoir des petits écarts. On n'est jamais totalement parfait, surtout sur une période de 8
8 mois, 9 mois ou 10 mois. Donc il faut prévoir qu'on va peut-être partir en vacances, qu'on va peut-être partir en week-end, etc. Donc pour ça, je te recommande au maximum de les prévoir à l'avance, puisque plus tu vas prévoir les choses, plus tu seras en capacité de t'organiser. Et donc n'hésite pas à rajouter quelques semaines à ton estimation. Dans tous les cas, si tu n'atteins pas ton objectif dans les temps impartis, c'est pas grave. Il faut pas voir ça comme un échec. Au contraire, l'important c'était juste de mettre un pied dans la porte. Et pour être très transparent avec toi, il peut et il va probablement y avoir des phases de stagnation. Ça fait partie du processus, mais tant que tu n'abandonnes pas, tout est encore possible. Comme j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, vaut mieux stagner pendant plusieurs semaines que de reprendre tout le poids qu'on a perdu. Donc finalement, tout est une question de perception, donc ne te décourage surtout pas si tu n'atteins pas l'objectif dans le temps que tu t'es fixé. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ça, que tu stagnes et que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à aller chercher ces 15% de masse grasse, ou alors que tu veux tout simplement gagner du temps, eh bien tu peux réserver un appel directement avec moi. On prendra le temps de rentrer en détail dans ta situation et de mettre en place un plan précis. Le lien, il est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé et je te dis à très vite. Ciao.